Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois d'avril 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie pour cette guidance comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril et je vais explorer, approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à entendre aujourd'hui. Cette vidéo sera prolongée dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Alors on y va pour les interprétations des cartes qu'on a là. Vous avez le chariot en énergie du mois qui vient nous parler d'une avancée. Une avancée pour construire son intériorité, mais également peut-être une avancée vers quelque chose qui a un goût de foyer à deux, de foyer peut-être de stabilisation. Il y a quelque chose qui est en train de se construire pour certains d'entre vous. Alors je vois qu'il y a quelque chose de très fort sur le plan sentimental et émotionnel dans l'entourage proche. Donc peut-être que quelqu'un autour de vous, il y a une personne qui est peut-être très proche de vous, qui vous soutient énormément ou qui vient de vous montrer qu'elle tenait à vous d'une certaine manière et que c'était plus que de l'amitié. On est sur cette douceur là dans l'entourage proche, il y a des éléments d'harmonie, de volonté de prendre soin de l'autre. Sur le plan de la vie sentimentale ici, la maison 5, vous aviez eu le 2 d'épée qui nous parle de prendre une décision, de trancher, d'arrêter de tergiverser. Donc j'ai le sentiment que ce mois d'avril pourrait être pour vous un temps pour vous séparer de quelque chose, arrêter de faire comme avant, peut-être faire rentrer de la nouveauté parce que vous allez ressentir le besoin de clarifier certaines choses. Donc ça peut être un comportement du passé, une personne du passé, quelque chose que vous ne voulez plus, ou bien une projection différente sur le type de relation, de rencontre que vous souhaitez faire. Alors on va prendre le tarot pour regarder un petit peu les perspectives d'évolution. Alors s'il vous plaît, des messages pour compléter ces premiers messages. Ici pour l'entourage proche et pour la vie sentimentale, le message est ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, vraiment moi je pense qu'il y a une certaine stabilisation, une certaine satisfaction. Il y a un groupe d'amis là qui se construit, il y a quelque chose qui est très stabilisant. Vous voyez cet homme, comment il est assis. On est sur une abondance complète. Ça peut venir nous dire que vous avez vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter ou qu'il y a quelqu'un, je le répète, qui peut avoir des sentiments pour vous ou bien vous ressentez des sentiments pour quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est possible également. Il y a quelque chose de fort et qui se stabilise. Pour moi, c'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un près de vous en fait qui soit prêt à rentrer dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Mais ici, alors 9 d'épée. C'est pas parce qu'on est prêt que ça va forcément que tout le monde est prêt, voyez. Alors je sais pas, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt parce que là, avec un 9 d'épée, il pourrait y avoir des déceptions, des prises de tête. Il y a quelque chose à abandonner, je pense. On me dit ici qu'il y a un rêve qui ne se réalisera pas. Vous prenez conscience que quelque chose ne peut plus exister et vous libérez quelque part de quelque chose pour avancer. Voyez? Mais ça peut passer par une notion que ça pique un peu, ça va faire. Il y aura un temps peut-être de défi, mais voyez ce qu'on a derrière, 4 de bâton. Donc le 4 de bâton nous parle de stabilisation, justement, très en lien avec la maison 4 ici, du signe du cancer. Le chariot pour moi est très connecté, elles sont très très connectées ces deux cartes. Donc c'est comme si on nous disait vous avez quelque chose à libérer, à transformer en vous, à abandonner. Même si ça fait mal, c'est à libérer et ça va déboucher vers une stabilisation. Ça peut être le renforcement de votre intériorité, c'est ce que je ressentais très fortement vis-à-vis de l'entourage aussi, comme s'il y a quelque chose à aller chercher dans la construction du soi pour pouvoir s'ouvrir à des rencontres intéressantes. Intéressantes et significatives. D'accord, alors je vais regarder qui vient vers vous avec le tarot pour les Capricornes.
Alors vous avez Mars qui est à l'opposé de votre signe. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais, voilà. Alors Mars à l'opposé de votre signe vient appuyer un petit peu, vient vous mettre en face à vos responsabilités, face à la nécessité d'agir, de faire quelque chose. Il semblerait que nécessairement, là, vous avez besoin de passer à l'action, de décider quelque chose, même si c'est pas complètement ok. Et en aboutissement, la personne que vous rencontrez, alors j'ai pas son profil complet, mais en tout cas, il y a quelque chose de très complet dans cette personne. Elle peut vous apporter beaucoup, elle a beaucoup à donner. Vous pouvez lui apporter aussi beaucoup. En tout cas, il peut y avoir un sentiment de complétude auprès de cette personne. Mais en même temps, le monde, je le dis régulièrement, c'est connecté aux énergies de Saturne. La limitation, la frustration, la canalisation. Saturne est en Poisson et vous aide à construire votre intériorité, en particulier vous, en particulier, mais pas exclusivement, les premiers décans de votre signe. Vous êtes parfaitement concerné par ce transit de Saturne en Poisson, mais ça vient parler aussi à tous les Capricornes, de façon plus générale. On a cette vibration comme ça de Saturne qui aide à organiser, à canaliser, à construire. Et puis on a un trigone de Saturne à Mars qui vient impacter les choses là, sur le début du mois d'avril, qui vient aider à canaliser, à orienter l'énergie que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez mobiliser pour aller vers ce que vous désirez. Mais en même temps, voilà, un Mars opposé à votre signe, c'est un Mars qui vient vous titiller, vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous êtes prête à vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'accéder à votre abondance, qui vous empêchent d'aller à cette rencontre? Donc ce monde, il est là, mais c'est comme s'il y avait... Alors vous le prenez avec des pincettes, mais c'est comme s'il y avait un prix à payer. Ça ne veut pas dire qu'il y a un sacrifice, ça veut dire que ça ne peut pas être exactement comme vous avez anticipé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses néfastes pour vous, mais ça veut dire que ce ne sera pas, peut-être pas, comme vous l'avez imaginé, ou que quelque chose du passé qui vous tient à cœur, une chose à laquelle vous vous accrochez, a besoin d'être libéré, et vous avez aussi besoin de laisser passer ce temps, d'accompagner cette tristesse, cette déception, de ne pas vivre peut-être une relation avec... Vous pensiez avoir rencontré la personne de vos rêves, et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu mensonge, ou que la personne n'est pas disponible, ou que les sentiments ne sont pas réciproques, et vous allez passer à autre chose. Mais il y a un temps peut-être pour guérir, apprendre, intégrer l'information pour ouvrir autre chose. Voilà. Et ce monde, il est là pour vous dire oui, il y a quelqu'un de bien pour toi dans la vie. Là. Tu as quelqu'un qui vient, qui va te correspondre, mais ça passe aussi par une excellente connaissance de toi-même et une expérience de la vie. Saturne. La canalisation, le poids des responsabilités, c'est ça, entre guillemets, le prix à payer. C'est pas une rétribution, c'est que c'est la vie. Vous prenez si ça vous parle. Je vais demander quand même une autre carte pour aller voir un autre archétype. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de coupe. Alors, voyez, ici, on me dit qu'il y a plusieurs personnes potentiellement, il va falloir aller à la rencontre des gens, je pense. C'est une rencontre qui peut se faire dans une soirée, au cours d'une activité à plusieurs personnes. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est dans le réseau d'amis. Peut-être qu'ici, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui veut aussi vous faire rencontrer une personne. D'accord ? Vous vous dites peut-être elle correspond pas tout à fait à mes attentes, je crois pas que cette personne puisse me rendre heureuse. Il y a quand même quelque chose à aller explorer, je pense. Vous prenez bien entendu si ça vous parle. Je vais demander un conseil au tarot. Ouais, bon, il y a un travail à faire, je pense, sur soi, d'aller trouver en soi les réponses. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à construire. Vous voyez, je suis sur l'axe complètement Cancer Capricorne. Comment on se solidifie dans sa base pour pouvoir s'ouvrir. Vous avez quelque chose dans votre base qui est affecté, qui est touché. Peut-être un manque de confiance en vous, un doute personnel qui vous tarabuste et qui vous empêche de vous ouvrir complètement aux sentiments amoureux. Et donc là, le tarot de prime abord vous dit...
prends du temps pour toi, mets-toi, isole-toi si tu as besoin, ou fais du vide autour de toi, réellement ou de façon un petit peu virtuelle, mais en tout cas, recentre-toi sur toi pour pouvoir comprendre les mécanismes, ce qui te freine, ce qui te pousse. J'ai le sentiment qu'il y a besoin d'aller s'explorer. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? Et puis agir. Bon, voilà. Bon, donc vous avez quelque chose à faire, c'est encore Mars là. Passez à l'action. Il y a quelque chose à faire en vous, mais également oser sortir de votre zone de confort peut-être, oser avancer, affronter vos peurs. Moi, ce 9 d'épée, je le reçois aussi comme l'idée d'affronter ses propres peurs. Alors, je vais prendre le message de l'oracle maintenant. On y va pour regarder comment ça résonne avec tout ce que je viens de vous dire. Donc je fais ça en 6 cartes comme d'habitude. Allez. Pour les Capricornes qui regardent la vidéo, tirage sentimental pour les célibataires avril 2023. Waouh. Alors, débrancher le mental. Il y a des choses à faire bouger pour laisser rentrer l'amour. Bouger, je pense, sur le plan psychologique, hein, ou peut-être sur le plan physique, à voir ça. Alors, on va regarder les messages. J'ai le sentiment que Mars, comme ça, à l'opposé de votre signe, il vient vous dire, ben, je te donne la possibilité de... Est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire pour toi? Vous avez votre libre arbitre, hein, vous êtes libre. Il y a des avancées quand même. Hein. Il y a des avancées. Vous êtes libre de permettre aux choses de bouger dans votre vie, je pense. Hein. Vous êtes libre aussi de ne pas faire bouger les choses. C'est votre choix le plus strict et il n'y a rien à dire dessus. D'accord? Mars vient poser la question. Mars vient vous poser la question, en fait. C'est ce que je disais, il vient gratouiller un petit peu là où il y a quelque chose à aller chercher. Qu'est-ce que je fais concrètement pour rencontrer du monde, pour trouver une personne, pour construire quelque chose, pour avoir un échange romantique? Qu'est-ce que je fais sur moi-même? Qu'est-ce que je fais vis-à-vis des autres également? Comment je m'engage dans la vie amoureuse? Allez, on va regarder les messages de l'oracle. Alors, pour voir ici déjà d'où ça vient, tout ça. Alors, c'est possible que cet hiver, vous ayez pris conscience d'un besoin de vous évader de quelque chose. Alors, je reviens sur ce 9 d'épée hein, qui me parle de se libérer de quelque chose. Un sentiment, peut-être un regret, une inquiétude. Vous avez bien compris que effectivement vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose, de vous évader d'une pensée limitante, de vous libérer d'une relation passée. J'ai aussi avec l'hiver l'idée que quand même, il y a quelque chose que vous avez senti qui était bloqué pour vous. C'était pas évident d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Alors ici, on me parle de défunts. Je ne sais pas pourquoi il y a un rapport avec vos défunts. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, mais qui pourtant vous impacte parce que ça vous taraude en fait. Comme si vous n'aviez pas dit quelque chose à quelqu'un qui est parti. Il y a eu un malentendu et là, vous avez cherché à rentrer en contact peut-être, ou vous êtes en transition, vous regrettez, c'est peut-être une maman, vous n'avez pas tout dit à votre maman, à votre grand-mère, et vous regrettez, et ça vous affecte d'une manière importante, je ne sais pas comment, dans votre vie sentimentale. Quelque chose n'a pas été complètement éclairci, et là, il semble compliqué un petit peu de retisser du lien, parce que le lien de la vie peut-être a été coupé, a été rompu. C'est ce que je ressens. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors là, on est tourné vers l'été
Donc vous voyez, là, moi je pense que vous êtes quand même en train de vous projeter vers quelque chose de positif pour vous. Vous vous écoutez et vous écoutez davantage votre enfant intérieur. Là, on est quand même connecté avec la maison 4 également, votre base. L'enfant intérieur, je le mets plutôt dans la maison 5, mais ici, dans ce contexte, avec le questionnement qu'on avait, on est sur sa construction en tant qu'enfant, en tant qu'individu qui vient de naître et qui s'épanouit, quel que soit votre âge. Donc vous écoutez davantage vos besoins primaires presque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et vous vous projetez sur l'avenir. Dans ce que je lis, ah oui, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose, vous avez envie de ressentir de la passion, du désir. Vous le savez au fond de vous que il y a une question par rapport à ça, par rapport au plaisir, au désir, à l'envie, à la passion. Vous sentez bien que ce qui bloque un petit peu, c'est que peut-être vous n'avez pas rencontré de personnes qui vous font vibrer jusqu'à présent, ou que vous êtes trop contrarié par rapport à quelqu'un que vous avez perdu, et vous êtes pris par ces énergies-là, et vous ne parvenez pas en fait à vous libérer sur le plan physique. Hein. C'est possible qu'on ait ça. Là, j'ai certaines personnes, alors je vous annonce rien, mais vous vous sentez déprimé. Vous vous sentez déprimé, c'est pas pour tout le monde, mais il y a cette notion-là, et ça vous impacte en fait sur le plan physique, avec une baisse de la libido, quelque chose comme ça. Pour certains, prenez vraiment si ça résonne par rapport à votre situation. Mais je ressens ça ici. Alors, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'aime beaucoup ces messages-là. On voit qu'il y a un retour de la créativité, un retour de la fertilité des idées, un retour de l'envie, mais il va falloir patienter. Donc je vous dis, il y a un cycle là qui va se clôturer, être à l'écoute des signaux d'alerte. Je pense que c'est ce que vous allez mettre en place. Ah, ouais, super. L'alliance avec les cigognes. Très bien, l'observation. Donc là, moi je pense qu'il y a du potentiel pour une union, pour construire quelque chose en famille, un duo, une famille, peut-être une famille recomposée, mais aussi, je pense que vous allez commencer par une phase d'observation. Vous observez l'autre, observez un petit peu comment ça fonctionne avant de vraiment vous lancer, et puis vous allez être vraiment à l'écoute de vos besoins, à l'écoute des signaux de votre corps, je pense. Ok, alors je vais demander encore un message du tarot pour voir comment vous pouvez avancer sur tout cela. Est-ce qu'on peut avoir un message conseil s'il vous plaît? Bon, voilà. Donc, la carte de la mort qui vient vous parler de transformation. Je vous ai parlé de cycle. Il y a un cycle à parcourir là, à vivre. Il peut prendre, moi j'ai le sentiment que ça peut prendre le mois. Ça peut être plus rapide pour certains, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Il y a quelque chose à transformer pour pouvoir rencontrer une personne qui va vous toucher, qui va vous émouvoir, et avec laquelle il y aura quelque chose de profond et de pur. Ok ? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, un très très grand merci. Je vous prépare une surprise pour les 20 000 abonnés, on y est presque. Je vous laisse deviner dans les commentaires, et puis j'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Vous retrouvez le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.